Bonjour à tous et à toutes. Mes premiers remerciements vont évidemment au maître des lieux, Eric Newton, qui nous reçoit ici dans cet endroit absolument magnifique, aux organisateurs, Nicolas Dufourcq et Nicolas Parpex. Je salue un certain nombre de personnalités, François-Henri Pinault et évidemment. Oui, quand je suis arrivé en responsabilité au ministère de la Culture, m'attendait sur mon bureau une étude décennale sur les pratiques culturelles des Français. Et cette étude, elle disait des choses assez bouleversantes. La progression foudroyante des pratiques numériques des Français, le fait que cette consommation culturelle s'adressait à des contenus dont la durée de vie était de plus en plus courte et que la question de la démocratisation de la culture était toujours devant nous. Ces évolutions qui s'étaient déroulées sur la décennie qui vient de s'écouler ont été considérablement accélérées par la crise sanitaire. Et nous devons évidemment d'abord de repenser la façon de concevoir et de diffuser les œuvres culturelles, la création culturelle, mais elle pose aussi une question fondamentale à la puissance publique. Comment est-ce que l'État, comment est-ce que le gouvernement doit accompagner ces transformations et permettre à notre pays d'être un acteur majeur de la création culturelle comme il l'a été dans les siècles qui viennent de s'écouler. Alors, effectivement, face à ce défi, je veux d'abord exprimer le concept qu'il n'y a pas d'un côté la culture numérique et de l'autre côté la culture patrimoniale. Il y a de l'art, de la culture et cette création, cette double chemin doivent s'imprégner l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle, au gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, nous avons décidé d'accompagner les industries culturelles et créatives à travers des financements massifs. C'est 1 milliard d'euros qui vont être posés sur la table dans les 5 années qui viennent à travers 2 programmes. Le premier programme, c'est 400 millions d'euros dans le cadre du plan d'investissement, du plan pour les investissements d'avenir. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'accélérer, de provoquer une stratégie, de mener à bien une stratégie d'accélération des innovations technologiques qui sont absolument indispensables et qui concernent tous les secteurs. Ça peut être aussi bien de la billetterie dans les lieux culturels, mais des pôles d'innovation dans les régions, de l'accès au financement, d'accompagner la transition écologique dont vous avez parlé. Et puis, il faut également s'intéresser à tout ce qui est les contenus, la création. C'est la raison pour laquelle, dans le plan France 2030, nous avons décidé de consacrer 600 millions à cette capacité de notre pays de faire du contenu. Je dois dire que quand j'étais à l'Élysée, quand le président de la République présentait ce plan France 2030, je voyais les gens de la filière hydrogène, nucléaire, se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, Bachelot ? Qu'est-ce que la culture a à voir dans cette affaire ?» Et oui, évidemment, on ne se lasse pas de répéter que les industries culturelles et créatives, c'est 92 milliards d'euros par an et c'est 640 000 emplois dans notre pays. Il faut rester des leaders dans ce secteur absolument fondamental. Donc 600 millions d'euros, 300 millions d'euros pour étoffer les structures dont nous avons besoin pour les tournages audiovisuels sur le numérique. 200 millions d'euros pour se préparer réalité immersive, réalité virtuelle. Il y a vraiment une très grande appétence de ce marché, de cette création à l'aube du métaverse. Et puis 100 millions d'euros pour la formation. On le voit déjà, il y a une tension considérable sur ces métiers de la création audiovisuelle, de la création numérique. On le dit, on n'a pas les professionnels absolument indispensables, les créateurs, les écrivains de contenu, les logisticiens, les techniciens divers. Donc 100 millions d'euros, nous avons déjà les meilleures écoles du monde dans ce domaine. Il faut absolument concrétiser cette place majeure et surtout fournir les professionnels dont nous avons besoin. Le président de la République avait mis ce concept de l'action publique sous un beau titre, « Inspirer le monde ».
Pendant des siècles, la France a inspiré le monde par sa culture. Aujourd'hui, alors que le numérique massive, il ne s'agit pas de se réfugier dans l'oasis du numérique. Ceux qui ont vu Ready Player One, le film de Steven Spielberg, s'en souviennent, ni de se réfugier dans l'oasis du numérique, ni de penser d'un certain côté que la vraie culture serait uniquement la culture patrimoniale. C'est à cette réconciliation que je vous invite, mais je sais que We Are French Touch est déjà là pour le concrétiser.